Bienvenue à tous. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chant 1, chapitre 18, verset 29. Adbhuta Purva Sahasam Chitribhyam Arditatmanaha Brahmanam Pratyabhut Brahmam Matsalam Manyurevacha. Ô Brahmana, oppressé par une faim et une soif extrêmes, le roi devint soudainement très énervé et malveillant vers le sage. Ceci était anormal, puisqu'il n'avait jamais été ainsi auparavant. Commentaire. Il n'était pas habituel qu'un roi de la grandeur de Parikshit se mette en colère et éprouve de l'envie envers un sage. Om Jnana Timilandasya Jnanam Jalam Shalakaya Shakshurumiritam Chena Taisme Shigulave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline. Il y a trop de bruit pour moi. Vous pouvez le mettre un peu plus loin. Non, ça va résonner là. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que certains anarthas, choses indésirables, sont extrêmement difficiles à se libérer. C'est extrêmement difficile. C'est pourquoi on devrait toujours pas condamner les êtres, mais comprendre qu'ils sont tous situés dans une position conditionnée. Conditionnée, ça veut dire qu'on a une condition, qu'on pense que c'est la nôtre alors qu'on n'a rien à voir avec, et on est forcé par la nature matérielle, je dis bien forcé à l'accepter et quelque part la promouvoir. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que tant que son conditionnement est là, on ne peut pas véritablement progresser. Et en même temps, bien que ce n'est pas nous-mêmes, puisqu'on le fait, on doit aussi en prendre les réactions de nos actes. Ce n'est pas que simplement parce que quelqu'un fait quelque chose qu'il n'y a rien qui se passe, parce que je suis conditionné. Vous comprenez ? Non. C'est que bien qu'on ait une condition, cette condition, elle ne permet pas de nous délivrer, mais elle fait que nous agissons dans l'ignorance et nous cultivons de l'ignorance et nous recevons de l'ignorance. Et c'est un problème. C'est pourquoi, à moins de recevoir la miséricorde des grands Vaishnavas, comme Srila Prabhupada, et à moins de recevoir la miséricorde de Shri Guru, c'est impossible. Et Shri Guru est personnifié par la personnalité Balaram. Balaram. Hier, c'était l'apparition de Balaram, mais on n'a pas pu vraiment parler de Balaram parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas grand-chose.
Et lorsqu'on parle de la personnalité de Dieu, souvent, les gens qui n'ont pas assez de sukriti, d'actes de pieux, des vies passées, ça va plutôt les éloigner de la bhakti que de les rapprocher. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi? Puisque les gloires du Seigneur purifient l'être vivant et le libèrent. C'est vrai. Mais si, au fond de nous-mêmes, il y a de l'aversion et de l'envie, Isha Vesha Samutena, parce que quand on vient dans le monde matériel, Krishna explique dans le Bhagavad Gita, qu'on développe ce désir et cette aversion. Et quand on entend parler du Seigneur suprême, il y a une sorte d'aversion qui vient, surtout lorsqu'on entend parler de ces divertissements intimes. C'est extrêmement difficile pour les gens, déjà, de croire. Et en plus, comme il y a une sorte d'orgueil, ils vont naturellement railler les dévots qui vont parler de choses plus exaltées, on va dire. Parce que pour eux, c'est juste mythe. C'est même offensant. Donc c'est pourquoi on devrait toujours parler avec de l'intelligence. Je me rappelle, par exemple, Maharaj, l'année dernière, il avait fait une classe où il parlait de choses relativement intimes. Je ne sais pas qui a compris quelque chose l'année dernière. Et moi, quand j'ai donné la classe, je voulais parler de certains divertissements du Seigneur Balaram, et j'ai senti que ce n'était pas possible. Donc j'ai amené une philosophie très basique et qu'ils ont apprécié finalement, parce que c'était bon pour eux. Le principe de la dévotion, et on peut voir ça dans les grandes personnalités comme Srila Prabhupada, c'est pas qu'on parle pour nous-mêmes, pour notre plaisir, on parle par la puissance de la miséricorde de Balaram. Or, on voit que Srila Prabhupada était Nityananda Avesh, ça veut dire qu'il était mis en pouvoir par Nityananda Balaram. Et dans ce pouvoir, on voyait que toujours Prabhupada était toujours à un certain niveau, au niveau des personnes, juste pour les élever, pour les sortir de l'ignorance. Ça, c'est le principe du gourou. C'est pourquoi accepter un gourou, c'est pas évident. Parce que le principe du gourou, c'est qu'il doit déraciner l'ignorance du disciple. Alors le disciple, au début, naturellement, il ressent ça comme quelque chose de désagréable. C'est pas facile. Parce que le gourou, c'est très puissant. C'est le représentant du Seigneur suprême, c'est très puissant. Donc quand il fait une réflexion, ça descend très bas en fait dans le cœur. Ça déracine. C'est pour ça qu'hier on parlait que Balaram il a une pioche. Et il déracine en fait les anarthas du disciple, le gourou. Et comme le gourou a cette fonction, c'est une manifestation de Balaram, alors avec sa pioche, crac, il va dans le cœur du disciple et il déracine. Et en fait, on voit que c'est quand même, il y a une forme de violence dans la miséricorde, c'est s'il n'y a pas cette violence, il n'y a pas d'avancement spirituel. On prend cet exemple d'un furoncle. Un furoncle, c'est pas en soufflant dessus qu'on va soigner le furoncle, mais on prend un scalpel, on ouvre, on chasse le pus, on nettoie la plaie. Et à ce moment-là, l'effet va arriver. Ça veut dire qu'on va pouvoir nettoyer et guérir. Or, le rôle du gourou, c'est pas juste de faire des sourires pour avoir des chèques, et d'étreindre les gens, tout va bien. On voit certains gourous, ils font ça. Ils étreignent en fait des gens en leur donnant soi-disant de l'amour, comme ça. C'est bien, mais il n'y a pas l'effet. Parce que les gens, après, ils font n'importe quoi. Ils font toujours n'importe quoi. C'est pas l'effet du gourou. Le gourou, c'est qu'en fait, Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, tous, ils disent, son devoir, c'est de reprendre le disciple. Si le disciple ne peut pas être repris, il ne peut pas progresser. Ça veut dire qu'il veut être gourou avant même d'être disciple. Mais en fait, qu'est-ce que c'est un gourou? C'est le parfait disciple. Donc, on voit certains disciples, alors il y en a pas mal, quand ils se font reprendre, il y a ce qu'on appelle l'écho. Oui, mais. Là, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas d'être repris. Il y a toujours un écho. Toujours. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès possible. Notre ennemi, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le maître spirituel. Le maître spirituel, il veut notre bien. Pourquoi? Parce que lui, il a l'expérience
du monde supérieur. Et il sait comment y aller. Hein, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, approche cette personne qui a la réalisation de ma personne. Rends-lui les hommages. Hein? Pose-lui des questions, serre-le. Et de cette manière-là, ce gain qu'il a dans son cœur, tu pourras le recevoir. Mais chez le disciple qui a la duplicité dans son cœur, il ne peut pas recevoir ça. C'est pour ça certains disciples, même au bout de 10 ans, 15 ans, ils ont toujours les mêmes anarthas. Il y a toujours le même problème. Il n'y a aucun avancement spirituel qui est fait. Ils ont beau vivre dans un temple, faire du service toute la journée, mais ça ne marche pas. Et on voit même, moi j'ai remarqué qu'il y en a qui ont tellement suivi de Mahabhagavat, 1 Mahabhagavat, 2, 3, ils ont suivi dans tous les pays, mais ils n'ont fait aucun avancement spirituel. Et quand ils parlent du gourou, ils te disent comme ça, ils font beaucoup de politique. Kanishta Guru, Madhyam Guru, Tama, il faut prendre un Utama. Ils ont suivi des Utama toute leur vie, ils n'ont fait aucun avancement spirituel. Jamais il y a eu d'expérience de Krishna. C'est pas le tout, la qualification du gourou. Il faut aussi avoir une qualification. Vous les voyez tous comme ça, ils parlent tous de leur gourou, tout ça, ils sont tellement fiers, ils critiquent tout le monde après. C'est pas ça que le gourou il donne. Le gourou il donne l'humilité. L'humilité. Voir tout le monde comme supérieur. La tolérance et le bon respect. Si le gourou lui-même, il a un but de sa personne, qu'il n'est pas tolérant et pas de respectueux, qu'il cherche juste à protéger sa position, alors le disciple, il est pareil. Donc c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pourquoi il faut que Balaram nous aide. Celui qui est dans le cœur, Tchetchaguru. Il faut qu'il nous aide. Parce que le disciple qui n'est pas qualifié, il a besoin aussi d'une aide intérieure. C'est pour ça qu'il y a toujours le travail de 2 personnes, le gourou dans le cœur et le gourou à l'extérieur. C'est la même personne qui font le même travail. Bhaktila Chakra chez Lev Goswami Maharaj, il donnait une explication et j'ai trouvé extraordinaire. On voit par exemple que les gopis, quand Krishna a appelé les gopis, elles ont tout abandonné. Et Krishna a joué avec eux en faisant un simulacre, qu'il était détaché, qu'elle pouvait rentrer chez elle. Qu'est-ce qu'elle faisait là au beau milieu de la nuit? Mais en fait, les gopis, elles ne peuvent pas vivre sans Krishna. C'est pas possible. Même si Krishna leur fait les pires choses, elles ne peuvent pas vivre sans Krishna. C'est pas possible. Krishna, c'est leur air vital, c'est leur vie. C'est pas possible. Donc quand Krishna commençait à vouloir s'extirper quelque part, elle ne pouvait pas. Elle pouvait simplement pleurer, gratter le sol et faire comme si elle n'entendait plus, comprenait plus. Et Krishna est encore plus loin. Et à un moment, elles ont cru que Krishna allait les abandonner. Et quand le Seigneur a vu ça, naturellement, le degré d'abandon des gopis, il a dit qu'il ne pourrait jamais rendre leur amour. Parce que ça va trop loin. Parce qu'elles sont complètement abandonnées à Krishna. Et que c'est simplement leur qualité qui est leur propre gloire, leur propre récompense. Vous vous rendez compte? Pour que Krishna il glorifie des personnes comme ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le parfait disciple. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas cet abandon, on ne peut pas recevoir le cœur du maître spirituel. C'est pourquoi, quand on se fait reprendre et qu'on pense que le gourou est dur avec moi, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre cœur. On est gourou, on n'est pas disciple. Parce que le gourou,
il touche le faux gourou. Vous comprenez, le parfait disciple, il touche le faux gourou qui n'est pas encore devenu disciple. Et c'est pour ça, en fait, le disciple, il dit, oh, Gurudev est dur avec moi. Mais c'est pas que le gourou est dur. C'est sa miséricorde qui agit. Donc, si le disciple, il est patient, un jour, il pourra recevoir la douceur du gourou. Mais dans un premier temps, parce que le disciple est dur, il veut de la position, il veut du respect, il y a comme un combat. Le disciple pense que le gourou lui tape dessus. Mais en fait, il ne lui tape pas dessus. C'est la miséricorde qu'il ne peut pas comprendre. Il la comprend mal, parce qu'il veut quelque chose de différent. Il veut du gourou du pouvoir. Donne-moi du pouvoir, donne-moi de la position. C'est une réalité. Mais il y en a beaucoup comme ça. On ne vise pas 2-3 personnes. Hein. C'est 95%. Il n'y a que quand le disciple il devient un parfait disciple qui ne ressent plus en fait du tout cette oppression. Tout devient de l'amour. Et ça, c'est très rare. Et à ce moment-là, notre approche du maître spirituel, les questions qu'on va lui poser, tout est parfait. En fait. Et on reçoit alors les vrais joyaux. Sans ça, on ne progresse pas. On va juste être un religieux qui est attaché à ses années de service. J'ai fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Attention, il ne faut pas me manquer de respect. Hein. J'étais là avant toi. Hein. Tu viens d'arriver. Vous comprenez ? Ça, c'est le piège. Si vous tombez dans ce piège, c'est foutu. On voit, par exemple, il y a un divertissement avec Balaram, Dhenukasura. Et l'âne, c'est vraiment comparé dans l'ignorance, un âne. C'est pourquoi Dhenukasura, il représente l'anartha de l'ignorance de notre vérité éternelle. C'est un des 4 anarthas, hein, l'oubli de notre réalité. Et un jour, Krishna, Balaram, en fait, c'est expliqué que Krishna, Balaram, leurs amis les vaches, ils vont dans différents endroits pour s'occuper des vaches et pour jouer. Il y a des endroits extraordinaires à Vraj. Et un jour, donc, Krishna, Balaram et les pâtres, ils avaient joué. Et donc, ils se reposaient. Et par l'arrangement, en fait, de l'énergie de divertissement du Seigneur suprême, il y a eu une brise qui s'est imbibée des fruits de la forêt Talavan. Et en fait, le fruit Tala, c'est la date. Et les dattes, quand elles sont d'une qualité extraordinaire, elles ont une saveur et un goût et une odeur extraordinaires. Et quand l'arôme est venu dans les narines des pâtres comme ça, ils ont eu une fringale de fruits. Et ils ont dit à Krishna Balaram, « Oh Krishna Balaram, sentez ces merveilleux fruits qui viennent, en fait cette odeur qui vient de la forêt de Talavan, hein, de Tala. » Et là, ils ont dit, nous, on veut manger des fruits. Mais le problème, c'est que cette forêt, elle était gardée par des grands asuras, des ânes, mais des ânes terrifiants. En fait, c'était des asuras, des démons qui avaient pris des formes d'ânes. Et ils gardaient en fait cet endroit pour Kamcha. Alors, si mes souvenirs sont bons, ils faisaient aussi une sorte de liqueur à base de ces fruits. Il y avait aussi les fruits. Donc, c'était en fait la fabrication pour Kamcha. C'était le jardin, la forêt pour Kamcha. Donc, c'était gardé. Et en fait, dans l'endroit où vivent des personnes très malsaines, ça rend l'endroit sombre, ténébreux. Vous savez, comme un film il y avait des hiboux, des chacals dans cette forêt.
des trucs terribles. Hein, pas de trucs de bon augure à cause de ces démons, quoi. Et donc, ils ont dit donc à Krishna et Balaram qu'il y avait les agents Kamcha, mais qu'ils voulaient les fruits. Et aussi, dans ce jeu, parce qu'en fait, bien que Krishna Balaram, il soit Dieu la personne suprême, hein, au niveau du Tattva, c'est expliqué qu'il n'y a pas de différence entre Krishna et Balaram, sauf le teint de la couleur. Hein. Krishna, il est décrit comme un nuage sombre, et Balaram comme le cristal ou un nuage blanc. Hein. Et quand Krishna et Balaram sont ensemble, la description qui est donnée, c'est comme un ciel sombre avec la pleine lune. Hein. Ou comme le cristal avec un joyau, un bleu un petit peu vert. Et donc, Krishna avait déjà tué beaucoup de démons, c'est expliqué. Hein, Putana, Trinavarta, etc. Et Balaram, lui, il n'avait jamais tué de démons. Et une des causes aussi pourquoi Balaram, Krishna n'a pas tué Dhenukasura, c'est que Dhenukasura, dans sa vie d'avant, c'était le fils de Bali. Et il avait donné la bénédiction à Bali qu'il ne tuerait jamais un descendant. C'est la raison pour laquelle Krishna n'a pas tué Dhenukasura. Donc Krishna ne pouvait pas tuer Dhenukasura. Et l'énergie du Seigneur a fait en sorte que les pâtres se moquent un peu de Balaram. Ils disent, Krishna, lui, il a tué beaucoup de démons canards. On a vu sa force, mais toi, Balaram, hein, qui veut dire celui-là qui a la force, on t'a jamais vu tuer de démons. Jamais. Et il commençait donc à se moquer un peu de Balaram parce que c'est Priya Sakara, c'est l'égalité. Hein, c'est expliqué que parfois, les sakas, ils vont même piquer la fleur dans la main de Krishna. Voilà. Ou ils vont goûter un fruit et après ils vont le mettre directement dans la bouche de Krishna. Dès qu'ils trouvent quelque chose de merveilleux, ils veulent le goûter, ils veulent le faire goûter à Krishna. Ça, c'est le cœur de Priya Sakaras. Hein, l'égalité parfaite, c'est égal. Et ils ont commencé à se moquer de Balaram. Balaram, comment dire, il a jamais tué de démon, Balaram, etc. Et donc il jouait avec Balaram en lui disant que finalement il n'était pas fort, etc. Et Balaram, il le prenait mal. Il dit si je peux tuer les démons, si je peux tuer les démons. Et donc il est parti comme ça, comme une flèche. Ils sont tous partis après. Il y avait les vaches, tout le monde part. Tu vois. C'est la grande fête. Balaram va tuer un démon. Et là, ils arrivent au bord de la forêt de Talavan. Et c'était tellement ténébreux qu'il y a eu comme une baisse de... une baisse de, comment dire, d'inspiration. On entendait les hiboux, les chacals, les loups, il y a des bruits bizarres. C'était très sombre, tu vois, vraiment. Et donc tout le monde, tu vois, tout le monde a un moment comme ça, quoi. Et donc les pâtres, ils disent, alors, Balaram, tu veux pas tuer, donc tu veux plus tuer les démons, c'est ça? Et donc Balaram, il est parti seul, il a commencé à secouer les arbres comme ça, donc les fruits tombaient. Et à ce moment-là, donc, Dhenukasura, ils dormaient à ce moment-là. Ils ont été réveillés par des bruits, quoi, tous les démons. Et Dhenukasura est venu. Et Dhenukasura, c'est expliqué, c'est vraiment des démons puissants. Hein. C'est vraiment la terre tremble, tout tremble. Hein. Vraiment, c'est. Et donc, Balaram, ce qu'il a fait, hein, donc, c'est expliqué que Dhenukasura, il a mis une ruade à Balaram. Alors, ça veut dire que le démon, il court devant, il se tourne et puis paf, c'est comme les ânes, comme les chevaux, tu sais, ils mettent des coups avec les pattes arrière. Et donc Balaram l'a pris par les pattes, il l'a fait tourner,
sur la cime d'un arbre, comme ça. Mais Dhenukasura, il n'est pas mort, il n'a rien vu. Et là, quand il a vu quand même que Balaram l'avait mis comme ça, hein, alors ça, c'est une histoire qui est un peu racontée par Indramana Swami, c'est un mélange du Bhagavatam et de la Garga Samhita, tout ça, hein, un petit check-up. Hein. Il s'est dit, Balaram, il est très fort, peut-être que les autres sont moins forts. Donc il s'est tourné vers les petits pâtres. Alors il faut savoir qu'ils avaient 6 ans à cette époque-là. 6 ans. Et donc quand Dhenukasura, il s'est retrouvé face à face, en fait, devant les petits pâtres, c'est expliqué que différents pâtres ont mis des coups, en fait, à Dhenukasura. Ils ont des petits bâtons, un coup de bâton, poum, et Dhenukasura, poum, il tombait comme ça. Mais c'est un truc terrible. Et il y en a qui lui mettaient des gifles comme ça, des tout petits garçons comme ça. Et même les vaches, elles souriaient, s'expliquaient, tout le monde se marrait, quoi. C'est un démon terrible, donc il ne comprenait pas ce qui se passait. Il dit, mais c'est bizarre comme truc. Même les vaches, elles n'ont pas peur de moi, tout le monde est en bliss, tu vois. Et donc, à un moment, donc, il s'est battu avec Krishna, c'est expliqué, il a pris une forme gigantesque. Il a pris une forme qui touchait les nuages avec 4 cornes. Une forme gigantesque par ses pouvoirs mystiques. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a chargé Krishna, et Krishna, en fait, l'a fait tournoyer, il l'a envoyé à 14 km. 14 km. Et là, il s'est écrasé. Il est resté inconscient 1 heure. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris Govardhan, la colline Govardhan, la colline de Krishna. Il l'a jeté sur Krishna, la colline entière. Vous vous rendez compte la puissance de Dhenukasura ? La puissance. Et là, en fait, Krishna, il a reçu la colline, il lui a relancé comme ça. Et là, à ce moment-là, les pâtres, ils ont commencé c'est comme une équipe, à soutenir Krishna dans la bataille. Et donc, ils ont lancé comme ça Govardhan. Même c'est expliqué qu'à un moment, Dhenukasura, il a tellement lancé fort que Krishna, il est presque tombé. Hein. Et à ce moment-là, et Krishna, il a remis la colline Govardhan. Parce qu'il a dit, on ne peut pas jouer avec ma colline. Et là, il lui a dit, maintenant, finis-le. Il a dit à Balaram, maintenant, finis-le. Et là, c'est expliqué que c'était un moment vraiment spécial. C'était le moment où Balaram allait tuer son premier démon. Attention, on met un coup de clairon. Ouais. Balaram, 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 Balaram. Et donc Dhenukasura, il a foncé sur Balaram, et Balaram l'a pris par les pattes, l'a fait tournoyer, et cette fois, il l'a envoyé sur un arbre qui a presque... après, ça a cassé beaucoup d'arbres, et finalement, Dhenukasura est mort. Et après, tous les associés de Dhenukasura, les ânes, sont venus, et Krishna et Balaram les ont tous tués. Et finalement, ils ont pu manger des fruits. Donc, Dhenukasura, il personnifie donc cette ignorance. Hein. On sait qu'un autre Asura, Pralambasura, hein, c'est deux des démons que Balaram a tués. C'est expliqué que Pralambasura, lui, il a pris la forme d'un veau. Il s'est déguisé en pâtre. En gopa, excusez-moi. En gopa. Et donc, à un moment, ils ont fait un jeu. Krishna et Balaram. Il y a une forêt où il y a un arbre banyan extraordinaire, c'est expliqué. Où il y a, sous cet arbre banyan, une espèce de plateforme faite d'or et d'argent pur, où Krishna et Balaram aiment beaucoup se reposer, parce que c'est très tranquille, c'est très frais, c'est un endroit vraiment merveilleux, quoi. Hein, c'est très prisé pour le Sakyaras. Hein. Et là, à cet endroit, il faisait un concours, donc 2 camps,
Krishna et Balaram, pour, donc il y avait une distance pour les premiers donc qui allaient arriver à l'arbre Banyan, donc devaient comment dire, être portés par les perdants. Donc c'était ça le jeu. Et l'équipe de Krishna avait perdu. Donc l'équipe de Balaram devait être portée. Et Krishna a porté Sridham, par exemple. Et Balaram, il y avait Pralambasura qui avait pris le corps d'un pâtre. Et donc, ils devaient donc jouer à se porter les uns les autres, etc. Parfois, quand ils se portent comme ça, après ils jouent entre eux, etc. Et Pralambasura, il commence à s'échapper ailleurs que l'aire de jeu. Donc Balaram, il commence à trouver ça bizarre. Et puis, Balaram, c'est la puissance. Donc il fait peser son corps. Et puis graduellement, la Soura, il reprend son aspect ténébreux avec des cheveux cuivrés, des grosses boucles d'oreilles, un casque. Et il a tué, en fait, Pralambasura d'un coup de poing. Et donc, Pralambasura, il personnifie un petit peu cette duplicité chez le disciple. C'est pourquoi ces divertissements d'Enukasura, Pralambasura sont très importants pour nous. Parce que quand on chante et qu'on médite sur ces divertissements-là, nos anarthas deviennent libérés, purifiés. C'est pourquoi les divertissements de Krishna avec les démons, ils sont très importants si on veut progresser. C'est parce qu'ils nous permettent de purifier toutes les choses indésirables dans notre cœur. Hein? Alors, Balaram, il a une fonction vraiment particulière, c'est que c'est expliqué que le Seigneur a trois énergies, Sandhini, Samvit et Ladini. Alors, l'aspect d'éternité, de connaissance et de félicité, on sait que la félicité, elle est représentée par Srimati Radharani, la connaissance par Krishna et l'éternité par Balaram. En fait, Balaram, par cette éternité, il incarne la puissance créatrice. C'est pourquoi toutes les demeures du Seigneur viennent de Balaram. Les associés du Seigneur viennent de Balaram, les associés masculins, en fait. Il est aussi, en fait, Sankarshan est l'expansion de Balaram. Maha Sankarshan. On sait que Karno Dakashai Vishnu, Karbo Kashai Vishnu, Kshiro Dakashai Vishnu sont aussi des expansions du Seigneur suprême. Et Kshiro Dakashai Vishnu, qui est la source des avatars, comme Matsya, Varadev, etc., viennent aussi en fait tous de la forme originelle de Balaram. Hein. Donc en fait, Balaram, il accompagne toujours en fait le Seigneur suprême. Là où Krishna apparaît, Balaram apparaît. Parce qu'il est Sevaka Bhagavan. Il est en fait l'aspect de service. Il est le Seigneur qui se sert lui-même. Parce que le Seigneur ne peut pas être servi mieux que par lui-même. Donc il s'expand dans une première forme en tant que Balaram. Et après, Krishna, quand il prend d'autres formes, comme Ramachandra, il vient en tant que Lakshman, par exemple, hein, etc., etc. C'est pourquoi, si on veut devenir un vrai serviteur du Seigneur suprême, on doit véritablement, vraiment prendre refuge dans Balaram. C'est quelque chose de très important. Alors bien sûr, parfois il y a des désaccords, c'est des lilas entre Balaram et Krishna. On voit l'histoire, par exemple, de la sœur de Krishna, hein, par exemple. Parce que Balaram voulait marier Subhadra avec Duryodhana, par exemple. Et Duryodhana, c'était l'ennemi des Pandavas. C'était un non-sens. Donc on connaît l'histoire que Krishna, il a dit à Arjuna, déguise-toi en sannyasi et donc ma sœur te servira. Hein. Et même Balaram, il s'est fait avoir. Quand Arjuna s'est tellement bien déguisé que Balaram a rendu même les hommages à Arjuna. Il ne l'a pas reconnu, vous vous rendez compte ?
Mais il était tellement beau, Arjuna, avec des bras puissants, tellement beaux, que Subhadra, elle a été attirée et elle réprimait son attirance. Et lui, il était là, avide. Parce que c'est l'énergie, en fait, c'est la manifestation, en fait, du Seigneur suprême, Subhadra. Donc ça, c'est des divertissements. Et finalement, qu'est-ce que Krishna a dit à Arjuna? En fait, il doit enlever Subhadra, mais que c'est elle qui doit tenir les rênes. Et donc, quand Arjuna, il a kidnappé Subhadra, alors, où c'est Subhadra qui a kidnappé Arjuna? Parce que celui qui kidnappe, il a les rênes, vous comprenez? Donc, quand Balaram, il voulait monter une armée pour aller tuer Arjuna. C'est le divertissement. Et là, Krishna, il lui a dit, il a commencé à parler donc avec Balaram. Il dit, mais excuse-moi mon frère, mais c'est quand même bizarre, parce que Duryodhana, tu veux marier Subhadra Duryodhana, alors que Duryodhana, il a toujours essayé de tuer les Pandavas. Toujours. C'est étrange. Et en plus, n'as-tu pas remarqué que quand en fait le char est parti, qui tenait les rênes? Subhadra. Donc qui a kidnappé? C'est pas Subhadra qui a kidnappé Arjuna, tu penses pas, mon frère? Et là, donc, Balaram, il a tout oublié, quoi. Puis bon, ils ont pu se marier, quoi. Donc ça, c'est ce genre de divertissement. Et pareil aussi, avec Lakshman, des fois, il y a eu des petits désaccords comme ça. Et donc, c'est expliqué, quand Krishna voulait venir en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas que Balaram vienne cette fois. C'est quelque chose qui est impossible. Hein. Il ne voulait pas. Il dit non, à chaque fois, il y a des désaccords. Je veux juste venir, moi. Il ne faut pas que tu viennes. Et là, il a supplié Krishna. Et il a dit, je ferai jamais de problème. C'est pour ça que Nitai a cette nature-là. Une nature vraiment abandonnée. Il glorifiait toujours Mahaprabhu. Toujours, juste, il voulait juste que les gens chantent les noms de Gauranga, etc., etc. C'est la raison. Parce que Krishna, il ne voulait pas qu'il vienne dans l'âge de Kali, en fait. Hein, c'est incroyable. Hein. Bon, allez, on va s'arrêter là. Jai Gaur Premanande.